Chers téléspectateurs, Bonjour à tous. Aujourd'hui, on continue avec de nouveaux mouvements du sabre du Taizi. Fangzhou, tu es prêt? Oui, allons-y. Avant de commencer le nouveau cours, révisons d'abord les mouvements appris la fois précédente. Loi referme ses ailes d'or. Le yaksha explore la mer. Le boa se retourne. Voici ces mouvements enchaînés. Regardons les mouvements que nous allons apprendre aujourd'hui. Étudions le mouvement Le dragon se retourne. Sabre dans la main droite, dessinez une courbe en passant par la gauche en arrière. Avancez, faites un pas croisé et piquez devant. Bien, regarde-moi faire une fois. Fais-le une fois, s'il te plaît. Bien. Quand on dessine la courbe avec la main, on tourne immédiatement le corps. Le mouvement doit être synchronisé. Ensuite, on pique. Bien, on y va ensemble une fois. Prêt? C'est parti. Regardez bien le mouvement de la professeure Wang. Ensuite, voyons le mouvement Le vent chasse les nuages. Sabre dans la main droite, enroulez la tête puis tournez le corps. Pourfendez de biais vers le bas, en position du pas vide, la main droite se situe devant l'épaule. Bien, regarde-moi faire une fois. Ok, fais-le une fois s'il te plaît. D'accord. Quand on tourne le corps, le sabre est collé contre le dos. Ensuite, on tourne le corps, on doit être bien coordonné. La force atteint la lame. Fais-le une fois avec moi. Prêt? C'est parti. Regardez bien le mouvement de la professeure Wang. Maintenant, on passe au mouvement Le vol oblique. Faites un pas glissé avec le pied droit vers l'extérieur, sabre dans la main droite. Tournez la lame vers l'extérieur, balayez en biais vers le haut. Bien, regarde-moi faire une fois. Pas glissé, on balaye en biais. Ok, fais-le une fois s'il te plaît. Ok, stop. Lors du vol oblique, la taille entraîne le sabre. Il faut être bien coordonné et couper en biais vers le haut. La position est en demi-cavalier. Fais-le une fois avec moi. C'est parti. Regardez bien le mouvement des mains de la professeure Wang. Regardons l'enchaînement des mouvements d'aujourd'hui. Observez bien la coordination entre les mains et les pieds. Chers téléspectateurs, ne partez pas. Une courte pause et on revient de plus belle.
Démonstration en groupe du premier enchaînement des techniques de sabre du traïtir. Maintenant, pratiquons ensemble les mouvements appris dans ce cours afin d'approfondir notre compréhension. Quels sont les points difficiles de ce cours? D'abord, le mouvement « le dragon se retourne ». La rotation du corps est combinée au piquage. Le sabre et le bras forment une ligne droite. La force doit atteindre l'avant de la lame. Le vent chasse les nuages. La rotation du corps et le mouvement de pourfendre sont coordonnés. La lame est en biais vers le bas, le corps légèrement tourné vers la gauche. La force arrive de manière fluide, elle atteint la lame du sabre. Le vol oblique. Il faut retourner la main droite de manière à balayer avec le sabre en biais vers l'extérieur. La force atteint l'avant de la lame. Nous allons refaire tous ces mouvements en se concentrant sur les points difficiles. D'abord, le dragon se retourne. Le vent chasse les nuages. Le vol oblique. Revoyons l'enchaînement des mouvements d'aujourd'hui. Observez bien la coordination entre les mains et les pieds. Quels sont les avantages de la pratique du sabre du traïtir? 1. Le maniement du sabre demande de la concentration, une union interne et externe, une continuité dans le mouvement. C'est un bon entraînement cérébral. Elle permet aussi de réguler les différents systèmes du corps. 2. En pratiquant souvent, les artères et les veines deviennent plus souples, extensibles, la circulation sanguine est stimulée, la capacité d'apport en oxygène augmente, le métabolisme est accéléré. 3. Une pratique à long terme permet aux articulations de travailler dans des amplitudes assez grandes, de conserver leur souplesse, c'est bon pour le système squelettique. 4. Lors de la pratique, il faut déplacer l'état de contraction de la poitrine à l'abdomen, ce qui profite aux poumons. Démonstration d'une forme en duo de sabre du traïtir.
Démonstration de la forme au sabre du Traiji en entier. Fanjo, ces jours-ci tu as bien progressé. Merci, professeur Wang. Pratiquez bien de votre côté. Le cours est terminé, on se retrouve au prochain cours. Au revoir. Lors du prochain cours, nous continuerons l'étude des mouvements de la 4e partie.